Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme de New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le premier numéro de cette nouvelle semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo. Salomon Ridi Kalonda poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État. Nous parlerons après du Nigeria. Le gouverneur de la Banque centrale est aux arrêts en Centrafrique. 60 casques bleus tanzaniens rapatriés après des accusations d'abus sexuels. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, notre sujet sécurité. Lomé rejoint la coalition mondiale contre Daesh. Et pour en parler ce soir, l'équipe de ce lundi est composée de Fioclou Adanglenou, directeur de publication du journal L'Enquêteur. Bonsoir Fioclou et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes deux co-débatteurs, bonsoir aux téléspectatrices, aux téléspectateurs du New York TV. À côté de vous, Louis Kamako, il est journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir Guillaume, merci de m'avoir invité. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision du Monde Nouveau. Et notre troisième invité aujourd'hui, c'est Dieudonné Siwonou, journaliste et directeur général de Helios Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir Louis, bonsoir doyen Fioclou. Bonsoir également à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices. Une fois encore, nous sommes ensemble pour plancher sur des sujets et mener nos opinions. Je le dis toujours, ce ne sont que nos opinions sur des sujets, ce ne seront pas forcément des analyses très succinctes. Alors merci toujours de nous faire confiance. Merci donc à vous d'avoir répondu à notre invitation. Notre premier sujet aujourd'hui, nous prenons la direction de la République démocratique du Congo. Salomon Ridi Kalonda, poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État. Le conseiller spécial de l'opposant Moïse Katumbi est accusé par les services de renseignement militaire, entre autres de collusion avec le Rwanda et le M23 pour renverser le président Félix Tshisekedi au profit d'un ressortissant de la région de Katanga. Il a été transféré samedi à l'auditorat général des forces armées après près de 10 jours de détention par les renseignements militaires. Son dossier est qualifié de montage grossier par son parti Ensemble pour la République. L'auditorat a été transféré l'opposant en prison militaire samedi après une courte audition. Alors, le bras droit ou le conseiller de Moïse Katumbi, accusé de tentative de coup d'État, si on peut le résumer ainsi, est transféré à la prison. Fioclou Adanglenou. Oui, je peux dire que partout en Afrique, et plus précisément dans les pays francophones, ce genre de situation arrive souvent. C'est le même scénario qui s'est C'est dessiné. le même scénario à l'approche des élections. Le monsieur Kalunda a été arrêté à l'aéroport de Kinshasa. Il était en partance pour Lubumbashi. Il a été arrêté et on l'a accusé parce que quand on dit que les renseignements militaires ont eu des informations relatives à sa collusion avec le M23 et le Rwanda, il ne faut pas oublier que le M23 a occupé des proportions importantes dans le Kivu et qu'il est dit que c'est le Rwanda leur soutien. Bon, le fait de dire qu'il veut faire un coup d'État et remplacer le président Tshisekedi par un homme de Katanga, c'est là où moi je dis qu'ils sont allés trop loin. Ils sont allés trop loin, quelles que soient les informations en leur possession. On ne devait pas commencer comme sur ces parce qu'il fallait le secret de l'instruction d'abord. Et en plus de ça, ce matin, en principe, il devait passer à une deuxième audition. Et c'est après ça qu'on verrait, parce qu'on a vu avec une arme. Et qu'il a dit que l'arme est illégalement détenue. D'après les informations, il s'agissait de l'arme de poing donnée à l'ancien garde-corps de l'ancien premier ministre Augustin Patata Poyon. Et en plus de ça, on a parlé des manigances contre l'armée. Donc tout ça, ce sont des faits qui ne tiennent pas debout selon moi. Et comme c'est un système qui est là, bon, on peut prendre ça comme ça. Louis, le même scénario se dessine à l'approche des élections. Vous pensez que c'est du sérieux? Oui, c'est du sérieux et il faut prendre justement la situation au sérieux parce que ce qui se passe là-bas au Congo, ça désole tout le monde, ça choque les consciences
pour des Congolais qui pensaient qu'il allait vivre continuellement dans un état de droit avec les Félix Tshisekedi, mais ce n'est pas le cas. Et comme on l'a dit, nous sommes à l'approche des examens et dans des pays... Des élections. C'est la période des examens. Hein. Des élections, des examens pour les apprenants togolais à qui nous souhaitons bonne chance en fait. Donc nous sommes à l'approche des élections présidentielles et législatives couplées de décembre. Et donc je crois que c'est le scénario atypique. Hein. Le scénario, c'est la copie conforme en fait pour tous les pays d'Afrique francophone, le doyen l'a dit. Donc, quand en cette période-là, on était d'étouffer toute velléité de contestation, et parce que on a su et on a vu que l'arrestation de Kalunda est intervenue quelques jours après des manifestations que son principal leader Moïse Katumbi a organisé de concert avec certains opposants. On parle de Cécile Sanega et autres. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une logique d'étouffer les manifestations, de créer la psychose au sein de la population. Et je l'ai dit, que c'est une sorte, en fait, c'est une désolation pour les Congolais. C'est vrai que quand vous voyez le sujet pour lequel l'opposant est interpellé, c'est un sujet puni, c'est un sujet sensible, parce qu'on parle de ce soutien-là, de ce simulacre de soutien qu'il aurait peut-être apporté aux rebelles, en fait, rwandais. Donc je pense que c'est un sujet aussi sensible, qui mobilise aujourd'hui toute la communauté internationale, parce qu'on a vu la position des Nations Unies et tout sur cette crise-là. Donc aujourd'hui, on est en train d'interpeller un opposant, soi-disant qu'il est de mèche avec les rebelles. Donc je pense que c'est une forme pour la justice congolaise aujourd'hui de nous prouver que en réalité on est au bout du tunnel. On est au bout du tunnel parce que on nous fait croire qu'on a mis la main sur le principal instigateur de cette crise-là. Donc je crois que c'est des pratiques d'une ancienne époque et malheureusement c'est propre à l'Afrique, parce que vous l'avez dit, les conditions dans lesquelles il a été interpellé aussi, on dénote en fait une arrestation rocambolesque et spectaculaire. Il a passé 10 jours à garde à vue avant qu'une perquisition irrégulière ne soit effectuée dans sa domicile, une perquisition qui a été effectuée en l'absence de ses avocats et des membres de sa famille. Donc je pense que qui a eu lieu également au domicile de Moïse Katumbi. Donc je pense que tout ça c'est une violation des droits de l'homme. Et donc quand ça se passe comme ça pose toujours des questions et on se demande à quand justement le respect des tests constitutionnels ou bien les tests qui justement des tels que nous sommes votés en Afrique. Voilà votre point de vue sur la situation. Dieudonné Sewonou, c'est le même scénario à l'approche des élections. Le cerveau des opérations de Moïse Katumbi est accusé en quelque sorte des tentatives de coup d'État, de collusion avec le M23 et le Rwanda. Il est en prison. Oui, Guillaume, je me dis qu'il est temps que l'Afrique francophone change la stratégie. L'Afrique francophone change la stratégie en matière... Vous y voyez aussi une affaire purement politique, une manière de mettre à mal déjà Moïse Katumbi, ou bien c'est vraiment du sérieux côté sécuritaire? C'est une manière aussi de mettre à mal cet opposant qui risque de perturber Tshisekedi aux élections prochaines. On est d'accord? Si vous liez ce qui se passe au Sénégal à ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, vous voyez que les stratégies pratiquement sont toujours les mêmes. Dans un pays, on parle de viol ou de diffamation, voilà. Dans l'autre, on parle de tentative de coup d'État. Oui, mais après on a démontré qu'il n'y avait jamais eu de viol. Voilà, et c'est la corruption de la jeunesse. Tant de choses. Donc ces habillages-là, je me dis, habillage politique dans un dossier judiciaire, le chaos ne peut que régner, malheureusement. Et cela, je me pose la question, qu'est-ce qu'on apprend à la jeune génération africaine en termes de politique? Aujourd'hui, la jeunesse africaine est même perdue dans la classe politique africaine, francophone, bien évidemment. Parce qu'on ne sait plus vraiment sur quelle matière jouer véritablement pour atteindre son objectif. Alors, tous les coups sont permis. Une affaire politique, Naturellement, une main politique qui ne dit pas son nom. On ne peut pas peut-être mettre tout de suite la main sur Moïse Katumbi directement. Donc il faut frapper très fort un de ses bras droits pour le déséquilibrer.
pour l'éventualité qui est devant. Alors, je me dis, c'est trop flagrant. Il y a lieu de changer maintenant la stratégie si on trouve qu'on a le poids pour aller frapper plus loin son adversaire. Mais dans ce contexte d'accusation générale du Rwanda d'armer, de soutenir le M23, si on soupçonne des gens d'être de ce camp-là, est-ce qu'il n'est pas normal quand même de les arrêter? C'est tout à fait normal. La justice a le plein droit d'aller jusqu'à bout de son agissement. Mais je rappelle que Salomon a été arrêté le 30 mai dernier pour détention illégale d'armes. Oui. Et par après, c'est son téléphone qu'on a exploité pour avoir en quelque sorte ce qu'ils appellent par un lien avec le M23. Voilà. Alors, si le téléphone n'était pas, ça veut dire que le renseignement n'avait pas en réalité les éléments nécessaires à retenir contre ce monsieur. Mais il a fallu qu'on l'arrête et qu'on trouve encore des pistes. On dit, waouh, voilà justement ce qu'on cherchait. Et qu'on commence par brandir. Oui, aujourd'hui, s'il y a un mouvement qui déstabilise l'Est de la République démocratique du Congo pour des raisons que vous connaissez, il faut peut-être chercher l'instigateur, mettre la main dessus, mais pas de cette manière. Il ne faut pas faire porter le chapeau à n'importe quel prix à qui on veut. Il ne faut pas faire porter le chapeau à n'importe quel prix à qui on veut. Votre réflexion, Pio Clou, est une affaire politique. Mais est-ce que dans cette situation, on n'est pas quand même en droit d'arrêter toute personne qui serait peut-être en collision, comme on le dit, avec le Rwanda ou proche du M23, toute personne qui présenterait des signes de rapprochement avec ses ennemis, si on peut les qualifier ainsi, dans l'Est de la RDC? Vous savez, quand on parle de renseignement, il y a beaucoup d'éléments qui composent le mot renseignement. Aujourd'hui, je peux dire que le renseignement militaire qui a arrêté M. Kalonda a donné un seul chef d'accusation lors de son arrestation, comme l'a dit Dieudonné tout à l'heure. C'est la détention illégale d'armes. Et cette arme détenue, d'après les informations, appartenait au garde du corps de l'ancien Premier ministre, M. Augustin Matata Pognon. Comment est-ce que cette arme est venue dans les mains de M. Kalonda? Un point d'interrogation. En d'autres termes, il faut dire aussi que son téléphone qui a été sculpté, on a vu les appels, on sait qu'il y a ceci, ça, ceci, et maintenant, on a doublé ou bien triplé même les chefs d'accusation. Et c'est une bonne récolte pour le renseignement militaire. Donc, à compter de ce jour, si on ne sait pas faire, on peut le déposer à vie. Comme on parle de sûreté de l'État, il ne va plus voir son leader Katoubi. On l'a arrêté parce que c'est lui le conseiller spécial. Or, un conseiller spécial détient beaucoup d'informations et beaucoup de choses sur son patron. C'est pourquoi on l'a arrêté le 30 mai. On l'a gardé dans le locaux pendant 10 jours et c'est ce week-end qu'on l'a déféré. Alors, vous y voyez aussi une manière indirecte d'atteindre Moïse Katumbi pour la présidentielle, ou bien l'affaire en soi mérite en fait d'être traitée comme de la sorte? Si on arrête le conseil spécial de Katumbi, ça porte à tête à qui? À Katumbi lui-même. Si ils veulent toucher directement M. Katumbi au Katanga, à Lomiobashi là-bas, ce serait un problème comme au Sénégal. Donc, ils ont commencé par lui. Peut-être on peut encore chercher à arrêter son secrétaire général ou bien les informations qu'ils ont retrouvées dans son appareil, elles ne sont pas mises dehors. Peut-être ils vont faire des enquêtes pour savoir que ceci est vrai avant d'arrêter d'autres personnes dans le même sens. Parce que quand on parle de tentative de coup d'État ou bien d'atteinte à la sûreté de l'État, ça ne relève jamais d'une seule personne. Il faut un groupe. Il faut un groupe. Et il faut les moyens et autres. Donc aujourd'hui, moi je dis haut et fort que c'est un prétexte pour peut-être dissuader M. Katumbi de se présenter à cette élection. Parce que la marche faite la dernière fois avait fait du monde. Et en plus de ça, dans cette zone, il y avait une manifestation religieuse où le terrain de Lumumbashi était prêt à claquer. Et donc il faut voir que Katumbi a de la côte dans cette région.
Et c'est pour ça qu'on s'acharne contre lui, selon vous. Peut-être, Louis, vous pensez que c'est une manière d'atteindre indirectement Kachombi pour le mettre à mal pour la présidentielle de cette fin d'année, ou bien l'affaire en elle-même mérite d'être traitée comme telle? Non, mais je l'ai dit que le sujet en soi, il est sensible. C'est-à-dire que quand on parle de la guerre, en fait, du soutien au M23, je pense que ce sujet-là dépasse Est-ce même que c'est les un frontières. prétexte, selon vous? C'est un prétexte ou bien c'est du réel? À voir les faits tels qu'ils sont présentés. Non, jusque-là, je pense qu'on doit laisser la justice continuer son travail. Mais quand vous voyez les conditions dans lesquelles l'opposant a été arrêté, je l'ai dit tout à l'heure, je donnais la confirmer. C'est-à-dire que vous arrêtez quelqu'un 10 jours après. C'est 10 jours après que vous lui notifiez en fait son chef d'accusation. C'est là où ça pose problème. C'est-à-dire que c'est comme nous sommes dans un pays. Je l'ai toujours dit sur ce plateau. C'est-à-dire ce qui se On passe. arrête la personne et puis après on réfléchit à... Oui, on lui colle des sanctions. C'est comme le disait le Congolais même, Soni Laboutansi, dans Je suis né cardiaque. C'est-à-dire que c'est ça le pays, le Libango. C'est la description en fait là qu'il a faite de l'Afrique dans son livre Je suis né cardiaque, le Libango dans un pays où on arrête les opposants et après on cherche des chefs d'accusation. Après, on leur colle des sanctions. Et dans ce pays-là, justement, dans le Libango, on a un État qui regroupe en fait des organes de presse qui ne font que mentir. C'est-à-dire qui ne font que faire l'éloge du président, du président de la République. Donc, c'est la reposition exacte, en fait, de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que avant d'arrêter quelqu'un, vous l'arrêtez, vous le notifiez, en fait, ce pourquoi vous l'arrêtez. Ce n'est pas après que vous allez chercher sur des têtes rasées ce pourquoi vous l'arrêtez. Donc ça aussi, ça compromet déjà l'enquête. Et aussi, jusque-là, l'opposant, il est arrêté, on lui refuse le droit de visite. Ses avocats n'ont même pas le droit de le voir. Donc je pense qu'on ne peut pas traiter des gens comme ça. Et il a été avec des gens qui sont en civil cagoulés. En aucun moment, les droits ne sont pas respectés. Donc, je pense que déjà pris dans cet angle-là, je pense que c'est un prétexte. C'est un prétexte aujourd'hui, justement, pour étouffer dans l'œuf la contestation des opposants qui veulent justement que les élections à venir se tiennent dans un délai constitutionnel. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause, puis on retrouve pour la suite de Regards croisés de ce jour.